Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À nouveau, mes guides, vos guides, notre âme est vraiment venue à moi pour cette guidance. Et j'ai tiré les cartes déjà parce que je sentais qu'il fallait que je les étudie et que je vous délivre un message clair. Cette guidance est une guidance relationnelle, émotionnelle et sentimentale. Elle vient aussi amener du réconfort à certains qui sont dans un état de tristesse, voire même de deuil. Je vais commencer tout de suite. Les deux premières cartes sont associées à votre autre, c'est-à-dire à la personne qui est dans votre cœur. Ça peut être donc votre compagnon, que la relation soit récente ou plus éloignée. Ça peut être un conjoint. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre cœur et qui n'est pas encore arrivé dans votre cercle rapproché. Ou peut-être quelqu'un qui vient tout juste de s'approcher de vous. En tout cas, il s'agit vraiment de parler de vous deux et de ce qui peut vous advenir. Les premières cartes que j'ai tirées sont pour votre autre. La première, c'est celle de la force, celle du pouvoir. Et elle est aussi manifestée avec le chiffre 8. Cette personne à laquelle vous pensez, cette personne avec qui vous êtes, avec qui vous cheminez, cette personne qui est rentrée dans votre vie ou cette personne qui va rentrer dans votre vie, à vous qui écoutez cette vidéo, est quelqu'un qui clairement est rempli de lumière, qu'il le sache ou pas, qu'elle le sache ou pas. C'est-à-dire qu'elle est déjà développée ou pas. Si vous ne la voyez pas, ça veut dire que vous avez un travail à faire pour ouvrir cette lumière. Et clairement, que cette personne soit à vos côtés physiquement ou éloignée matériellement, clairement, vos âmes sont déjà reliées, ne se sont d'ailleurs, pour ainsi dire, jamais séparées. Et elles travaillent ensemble. Tout ce que vous pourrez faire pour manifester votre propre conscience d'être lui sera donné. Si vous regardez bien, on pourrait dire qu'il y a deux parts dans cette personne. Il y a cette force matérielle, mais il y a la force, la sagesse spirituelle. Mais cette carte vous représente aussi dans vos côtés yin et yang, dans votre équilibre personnel, dans votre recherche dans la conscience. Et toujours ce mot important, la confiance. Cette autre personne, donc, elle est là et elle a à développer sa force. Pour développer sa force, il semblerait que cette personne soit, alors vraiment le mot que j'entends, endeuillée. Il est possible que ce soit un réel deuil. Cette personne a l'obligation de faire face à une grande difficulté, ce qui fait qu'elle peut vous sembler être éloignée dans le temps, dans l'espace, dans la réalité. Donc, même si elle était en présence, peut-être que vous avez l'impression qu'elle s'éloigne ou qu'elle n'arrive plus à manifester ses sentiments. Et peut-être que vous entendez moins pour ceux et celles qui attendent quelqu'un qui n'est pas encore dans sa réalité. Cette personne est endeuillée, cette personne est triste. Et je le sais en plus pour connaître la deuxième carte. Mais ce deuil que cette personne vit, cette tristesse, cette guérison qu'elle doit ressentir, accueillir, recevoir à l'intérieur d'elle, parce que la vie est venue le chercher, la chercher, la vie l'a posée dans des situations difficiles, pénibles, qu'elles soient des situations du passé ou des situations vraiment justes là. Cette personne doit manifester sa force pour dépasser la souffrance, dépasser la tristesse. Elle doit honorer sa tristesse et donc vous, si vous êtes à ses côtés et même si vous êtes éloigné, vous devez bénir cette personne, vous devez l'accompagner dans vos pensées, méditations, dans vos visualisations pour qu'elle puisse dépasser dignement sa souffrance. Il y a une perte affective, c'est pour ça que je parle de deuil pour certains, peut-être que cette personne a perdu un parent, peut-être que cette personne a perdu une situation, peut-être que cette personne, pour ceux qui sont éloignés, pour vous retrouver, doit faire des coupes franches dans sa vie. C'est ce que j'entends.
des coupes franches dans sa vie et donc se retrouver à nu. Et cette personne doit savoir et insuffler lui de savoir que ces coupes franches dans sa vie, se retrouver à nu, va lui permettre de trouver sa force, de voir sa force. Parce que quand on sait dépasser l'adversité, et bien justement, on se trouve fort. Voilà donc pour les nouvelles actuelles de votre autre. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il est connecté, que cette personne à laquelle vous pensez vous est dédiée et qu'elle peut paraître être en clair-obscur parce que simplement elle doit dépasser une situation pour trouver sa force. Et cette force retrouvée sera mise à la disposition de votre relation, de votre lien. Et vous voici, et j'en suis complètement touchée, vous voici avec l'énergie de la prêtresse. Là, c'est le 10, c'est la roue. Beaucoup de choses arrivent à vous, dont cette situation pénible. Vous avez l'impression que votre autre n'est pas là, n'est pas encore arrivé, est froid et distant, ou ne s'est pas manifesté, ou ne vous a pas encore témoigné de son affection pour ceux et celles qui sont en attente. Et donc, cette carte, c'est une arcane majeure. La première, le concernant, était une arcane majeure. Ça veut dire que vous êtes tous les deux dans un destin, dans une destinée. Ça veut dire que, en fait, c'est pas la peine d'être triste parce que les choses vont arriver. C'est le chemin de votre destin. À vous donc, accueillez cette période étrange, accueillez cette période où vous semblez être dans le manque, dans l'attente. Accueillez-la comme étant juste un passage vers le renouveau, vers votre lumière, vers la réalisation de tous vos désirs. C'est vraiment là, les choses sont là, donc accueillez ces choses-là. Parce que vous aussi, à côté, vous êtes dans une carte de sentiments, d'émotions, d'affection triste, hein. Tout comme lui, il doit faire face à un deuil. Vous avez des guérisons encore à accomplir dans votre cœur. Pour toutes sortes de raisons. Alors, pour certains, vous devez guérir votre cœur d'une ancienne relation encore, sinon présente, mais assez récente. Présente ou récente. Pour d'autres, c'est que vous avez mis fin à une relation, vous avez eu le courage de mettre fin à une relation. C'est d'ailleurs cette espèce de roue du destin qui est venue vous saisir et vous obliger à prendre des décisions. Voilà. Pour d'autres, donc, vous mettez fin à une relation, mais vous êtes encore sous le coup de la tristesse et puis des liens. Alors, je vais me permettre de rompre des liens maintenant. Et si vous le voulez bien, on va rompre aussi les liens de votre autre. Ok. Donc, il est commandé, nous commandons et vous unissez vos voix à ma voix pour que vos énergies positives, et je mets donc les cartes d'arcane majeur, viennent dissoudre les tristesses, honorer les deuils, adoucir les cœurs, rompre les liens, ça c'est pour vous, d'attachement avec l'ancien, rendre à l'autre personne ou rendre aux événements pour lui comme pour vous. Rendre aux événements ce qu'ils vous ont pris intérieurement, honorer seulement le gain, l'expérience. Alors, vous connaissez peut-être pas cela, mais je vais faire ce qu'on appelle des fragments d'âme. Et donc, en fait, les parties de votre âme présentes dans la situation, dans la personne, sont enlevées de cette situation, de cette personne et vous sont remis. Et les fragments d'âme, les souvenirs de ces événements ou de cette personne qui sont chez vous sont enlevés, sortis et rendus à cette personne. C'est fantastique. Désolée si vous n'avez pas tout compris, mais là, on vient de remettre à zéro l'émotionnel négatif entre vous et cette personne, ces événements, votre tristesse, votre attente, et donc vous-même, et pareil pour votre autre. Donc ici, on a fait un aplanissement énergétique de la situation qui vous préoccupe, qui le préoccupe, qui préoccupe cette personne. Et vous-même, on a aplani votre souffrance. Qu'en est-il du coup? Qu'est-ce qu'on est arrivé à obtenir? Ah, on vous dit autre chose. C'est que, avec encore une carte d'émotionnel,
Ne vous retirez pas de la relation, hein, avec le retrait affectif ici. Ne vous retirez pas de cette relation en pensant que c'est trop long, c'est trop lent, il ne réagit pas bien, il ne fait pas bien les choses, j'avais cru que c'était la bonne personne, mais en fait, ça y est, elle s'éloigne de moi ou alors vraiment elle n'arrive pas à moi. Ne vous retirez pas de cette relation parce que je vous dis, vous êtes sur un chemin de destinée avec les hauts et les bas. D'accord? Ce qu'on vient de faire de remise à niveau de l'émotionnel devrait vous aider énormément et je vous le confirme avec cette carte. On vous annonce des mouvements positifs vers l'avant. Vous voyez bien, mouvements positifs vers l'avant. Vous allez vers le soleil, vous allez vers une nouvelle vie, vous allez vers ce que vous avez désiré vraiment. Et vous le faites, comment dirais-je, poussé, guidé par vos anges, par vos guides, par votre moi supérieur, mais aussi simplement parce que vous l'avez mis en place depuis de très nombreuses années, donc ça vient. J'entends de vous dire, pour les couples, donc c'est un renouveau, les couples anciens, les couples nouveaux, et pour ceux et celles qui attendent quelqu'un après une longue séparation, il y a vraiment un mouvement qui se fait. Et j'ai bien aimé cette carte que j'ai eue juste après parce que j'ai voulu en savoir plus. On vous dit, mais je vous l'ai déjà dit, tenez bon. Même si la situation est encore en train de clair obscure, là vraiment, je vous dis, le soleil va se lever. Hein. Les moments de tristesse sont passés. Et la petite reprogrammation qu'on a faite va vous apaiser, va vous remettre dans une énergie plus positive. J'avais pris aussi une dernière petite carte. Je ne fais pas ça souvent. C'est dans les âmes sœurs. Voici ce qui est écrit. Ton âme sœur est toujours connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, ça s'adresse autant à ceux qui attendent que ceux qui attendent de l'autre ce retour dans l'attention et dans l'émotionnel. Connectez-vous à son âme. Imaginez-le dans, comment dirais-je, imaginez-le recevant justement sa force et sa lumière. Dans ce jeu-là, les contrats d'âme, le dos de deck, c'est l'enseignant. Que votre lumière l'enseigne et soyez vraiment en accord, en harmonie avec cette personne parce que vous êtes en harmonie. On va aller chercher une carte, il est complètement mélangé. On va aller... alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans cette relation, donc, ne soyez pas indécis. En fait, je ressens qu'on va reprendre l'histoire avec l'autre carte. Il n'est pas indécis, il est tiraillé entre ses sentiments et la personne à laquelle vous pensez n'est pas indécise. Elle est tiraillée par les émotions qui l'assaillent, mais voilà, vraiment, c'est ce que je veux vous dire, elle est sincère. Ses sentiments sont sincères et cette personne essaie justement de se retrouver en méditation pour converser avec vous et pour vous retrouver et vous-même rester en méditation pour exprimer très sincèrement vos sentiments. Pour ceux et celles qui sont sur le groupe Rayonnance, j'ai posté 4 méditations dont celle qui s'appelle La Source devrait vous reconnecter à vos meilleurs sentiments et puis la première aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle va vous reconnecter aux meilleurs sentiments d'amour et là on me dit pour que votre lien soit indépendant. Pour que votre lien ne dépende plus du qu'en dira-t-on, des autres et des énergies qui tournent dans tous les sens. Les anges sont venus vraiment vous toucher au cœur, tous les deux, et vous amener la transformation dont vous aviez besoin. Dos de deck, oh c'est fantastique, la rencontre forte. Donc pour ceux qui attendent, elle est là la rencontre, mais aussi pour ceux qui sont déjà en couple, il y a un renouveau. En fait, les cartes que je viens de prendre ne font que confirmer les cartes que j'avais tirées au calme. Donc vraiment, vous pouvez attendre et espérer du renouveau dans et pour cette relation. Est-ce que j'ai quoi que ce soit d'autre à vous dire? Restez enthousiaste. Ressentez les paroles de cette guidance, elles sont vraiment pour vous, c'est vraiment des paroles de réconfort pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bien sûr, partagez-la avec toute personne qui a besoin de réconfort. Merci de vos commentaires, mais il ne s'agit pas d'un commentaire, juste un merci. Chaque merci me touche énormément.
c'est vraiment un retour pour moi qui me fait du bien. Donc, merci pour vos merci. Merci évidemment pour les likes. Des fois, c'est plus rapide. Et je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci, merci, vraiment merci pour ces moments que je peux partager avec vous.